sommes. Ils allaient pour tous la Kaligawa. Viens Yaka. et bénis-nous. Débat pour la mission. Viens Yaka. et accomplis ta parole. Qui ça les Que Lomanayo? tu avais dit. Oyo le Baki. Là où deux ou Est-ce trois qu'il va être ça? se réuniront à mon nom, Bah, ça la comme la tu Gaï. seras là. Dieu vous a la Nous croyons que tu es Toi, bon. tu veux être avec la Nous mission. croyons que ta présence est Nous vous avez allé avoir. Rends-nous tous Si sensibles je suis en Yoki, de reconnaître ta présence. Yakoye va vous De aller sentir ta Yakoye présence. va vous aller Et de voir ta Mais présence. Yakomona vous Nous allez chassons de ces lieux Pour d'exaltation Oyo. toute présence Vous allez Nyoso. d'esprit Yamilimo. qui ne confesse pas ton nom. Vous peut-être la comme la Qui ont pour but Oui, c'est la Tina. et objectif C'est pour ça. de nuire à cette Il y a combien de fériés à gagner? qu'ils aillent dans le désert. Va que la mission est Qu'ils Kauka. soient hors de ta Va maison. à la mission à besoin de ce père. Tata. Et ton Saint-Esprit, Et que mon sang de la tu yo. avais promis Oyo la Kaki. qu'il devait prévenir, Et il a une doka. soit là au contrôle. Et dans la Il se mouvoir au milieu. Et dans la mission. Et toutes les requêtes, Et que ma logo Nyoso. tous nos problèmes, Papa comme la mission Nyoso. sont des Et solutions. je vais venir de Koba. Et nos attentes Et vous avez la mission ne Tata. sont pas faites. Et dans la papa. Et les écritures que nous avons Maman lues, m'a connu de Kotaka. viens toi-même nous donner Mais il y a les quand même des contextes. personnes qui voient Au là. nom du Seigneur Jésus, La comme la Kolo Yesu. nous avons ainsi Nous demandé. sommes tous bonnets du Congo. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Merci, la Kolo Yesu. Alors, rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Somme chapitre 25. Nous lisons juste le verset 3. On va lire quelques autres versets. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus. Ils sont infidèles. Dieu bénit sa parole. Alors, on continue notre petit sujet. On va intituler Ceux qui espèrent en l'éternel ne seront jamais confondus. C'est un verset biblique qui donne vraiment de la joie et qui pousse les gens à être des chrétiens. Cela montre que quand on est vraiment chrétien, on espère en l'éternel. La confusion, c'est pas qui s'amissonne. C'est quelque chose comme ça. Donc la confusion ne feront plus partie de votre vocabulaire. L'échec, tout ce qui amène la confusion, la honte, Dieu ne permettra pas. Parce que Dieu aime les gens qui se confient en lui. Et la Bible nous dit heureux ceux qui se confient à lui. Quand tu as un problème, tu as une situation, tu ne regardes pas. Tu as un problème, tu n'as pas un endroit où aller. Tu dis que le seul endroit où tu peux aller, c'est vers l'éternel. Quand tu vois des gens comme ça, ne laisse jamais de telles personnes être confiées. Et si aujourd'hui, nous voyons déjà être confondus, ils sont sujets de la honte. C'est parce que quand tu les regardes, tu vois que ces gens-là ne se confondent pas. Donc, c'est là qu'il y a même un verset qui dit, je crois qu'on va nous mettre ça là-bas. Jérémie chapitre 17, verset 5. Dit ceci. Donc il y a des gens qui ont des appuis. C'est-à-dire quand il a un problème, il sait là où il regarde. Et maintenant quand tu vois ça, donc comme il a déjà son appui, il a une aide. Je ne peux pas le secouer. Je ne peux pas l'aider. C'est celui qui a le pouvoir d'aider quelqu'un. C'est Dieu. Auquel nom ne peut l'aider. Même le roi de toute la terre, si tu veux qu'il t'aide, si Dieu dit non, ne t'aidera pas. Même si c'est ton propre parent, il faut que Dieu soit toujours derrière. Dans Jérémie chapitre 17, verset 5, là, Jérémie 17, verset 5. La Bible nous dit, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme,
dont les parents sont d'accord. Peut-être la fille aussi est d'accord. Mais il reste l'éternel. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le pouvoir d'aider ou de faire bien. Que le mariage soit réussi. Il ne faut pas des gens qui sont d'accord. Il faut les garder à Dieu. Il faut que Dieu voit. Pour l'associer aux autres. Pour confier en lui. Les parents peuvent être d'accord. La femme aussi peut être d'accord. Mais si Dieu aussi n'est pas d'accord, confiez pas en lui. Alliez-vous. Et on va voir ce qui va arriver. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de divorces. C'est pour cela qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans chaque famille. Et il y a des choses qu'ils ne peuvent pas réussir. Il y a des choses qu'ils ne vont pas obtenir. Moi je me rappelle, avant de me marier, j'avais dit les parents de ma femme. Ils avaient accepté. Et ils ont parlé à leur fille. Lui aussi a accepté. Mais moi je m'étais dit dans mon cœur, ça ne s'arrête pas. Si Dieu n'accepte pas, le mariage sera un échec. La réussite du mariage, la réussite, ce n'est pas que les gens vous voient marier. Ce n'est pas les cadeaux que vous allez avoir. Vous avez toute une vie ensemble. Est-ce que cette vie-là sera une réussite? Il n'y aura que des pleurs et des pleurs. Si Dieu n'est pas là, ça ne marche pas. Je suis mis à genoux. Je dis Seigneur, tout le monde est d'accord. Mais je veux aussi savoir si toi aussi tu vas me soutenir. Si toi aussi tu peux me soutenir. Et si toi tu n'es pas d'accord, je sais que ça ne marche pas. C'est ça, se confier à Dieu. Un jour David, vous savez David était entouré des hommes forts. Et les hommes forts tout autour de toi n'est pas une garantie. Alléluia. Amen. Avoir des parents n'est pas une garantie. Même s'il est général, il est ministre, cela n'est pas une garantie. La garantie, c'est si tu te confies à Dieu, tu prends. Ces gens-là comme appui. Donc j'ai un général dans ma vie. J'ai un problème au travail. Je peux l'appeler. Parce que la Bible dit c'est lui qui a le pouvoir d'aider et de faire tomber. L'Éternel a dit je serai devant. Ton appui aussi sera incarnat. Alléluia. David avait des hommes forts. Parmi les vaillants guerriers de David, on les appelait les vaillants guerriers. Il avait des gens. Un homme, il pouvait s'affronter à 100 personnes. Avez-vous déjà vu un homme de ils ont existé. Ils étaient dans l'armée de David. Il y a 300 personnes. Il y a même 3 hommes. Ils sont rentrés dans une garnison des Philistins. Et ils les avaient vaincus. Et ils ont pris l'eau. Et ils l'ont amené. Et David avait déjà compris. Il y avait leur famille. Ils avaient fui Saïd. Ils sont arrivés, ils ont formé un camp. Et chacun a construit une tente. Ses enfants. Et ils vivaient là-bas. Et David était parti avec les autres militaires. Prêter main forte aux Philistins. Arrivé là-bas, ça n'a pas marché. Les Philistins n'ont pas accepté la vérité. Ils ont dit qu'on chasse David. Parce que là, nous voulons aller combattre Saïd. Et si David voit son peuple, il pourrait changer de vie. On les avait chassés. David est rentré là où il avait placé sa guerre. Mais quand ils avaient créé, ils ont trouvé les camps vides. On a même pillé les camps. On a mis le feu. Mais ils ne savaient pas quelle était devenue leur femme et leurs enfants. Et nous sommes tous des barons. Et qu'on vient comme brûler.
des hommes forts, des hommes qui pouvaient se battre contre nous. Allez lire les histoires. C'était déjà fort. Des vaillants guerriers qui étaient là. Ils se sont rassemblés. Ils ont tenu une réunion. Ils ont dit, on doit seulement lapider. On va les tuer. David savait, je ne peux pas me faire face contre eux. J'ai perdu mes femmes et mes enfants. J'ai la tristesse. Le groupe que j'ai amené, qui ont vu Saül, chacun est dans la tristesse. À cause de leurs femmes et de leurs enfants. Tout ça c'est moi. Et là encore, ils veulent de la paix. Amen. La Bible dit, David était dans une grande angoisse. Il ne savait que faire. Il ne pouvait pas aussi dire, je dois appeler qui. Et il y a des situations où il n'y a personne qui se fait. Il y a des cas où la prière te fait. Il y a des cas où tu me mets dans la maison, il n'y aura pas de solution. Il y a des cas où tu regardes à un autre, il n'y a pas de solution. Il y a des cas où il demande l'éternel au Seigneur. Et ceux qui changent le temps, qui est capable de résoudre toutes les situations difficiles. Il faut qu'il soit réel. Être dans l'angoisse. Maintenant, elle évoque le Dieu que c'est ça le problème. Venir le servir comme ça, c'est bien. Mais retourne tout le temps dans une situation où il n'y a pas d'appui. Et là, comme ça, il n'y a pas d'appui. Là, devant, il y a la parole. S'il y a la parole, il est coincé. Tu ne sais que faire. Et à ce moment-là, tu vas prouver aux gens. Moi, j'aime Dieu. Je sais un Dieu réel. Je ne veux pas l'aventure. Je me confie à un Dieu. Je sais que vous servir. C'est sûr Dieu me dit. Il est à l'église. Il fait quelque chose. Il est à son service. Il chante. Il acclame. Il s'écrit des choses. Montre que Seigneur, tu es mon espoir. Tu es mon Dieu. Tu es pour moi. La fontaine. Tu es la robe de Sharon. Quand tu es dans les problèmes, là c'est le tour de ce Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Tous. Personne ici peut échapper à la connaissance. Dieu me connaît plus que moi. Il me connaît plus que vous. Personne ne peut me connaître plus que vous. Personne ne te connaît plus que Dieu. Alléluia. Confiez-vous à l'Éternel. Et vous ne serez jamais confiés. Alléluia. Il ne va pas trembler. Un jour, il y aura des problèmes. Il y aura des situations. Il y aura quelque chose qui ne plaît pas. C'est ce moment-là qu'il faut le voir. Pas quelqu'un d'autre.
Yahweh. Et la joie est revenue. Et mon ami, Un chrétien, mon Christ, un homme qui se confie à l'Éternel, il n'est pas triste. Il ne crame pas. Dans une situation, il peut pleurer. Mais un second, je peux pleurer jusqu'à sa mort. D'ailleurs, je pleurais jusqu'à ce que je ne pris la porte. Mais là aussi, je suis dans la voie. Tu es dans l'obligation
Quand Jésus a regardé Pierre, tu es Simon, fils de Jonas. Ne vous appuyez pas sur les gens. Appuyez-vous sur l'Éternel. Il a plus courage. Il est là dit. Nous avons Dieu. Vous pensez que notre Dieu n'est pas capable? Même si on les a tués, même quand nous sommes tous nos faillites, on va les retrouver. Et on doit d'abord les prier. C'est comme ça on fait. Quand on reprend courage, on pense à l'Éternel. La première des choses qui va venir à l'esprit, c'est la prière. La prière, c'est une force. Beaucoup de gens vous appuyez, ils sont heureux. Ne gardez jamais la prière dans votre vie. C'est la prière. David a dit, venez tous au monde. Et la fin de prière, il a dit, Seigneur, on ne sait pas. Il doit y avoir une armée qui est devenue, qui a pris peut-être nos femmes et nos enfants. Mais nous voulons les poursuivre. Est-ce que tu es d'accord? Mais regardez-nous. Si une situation arrive, viens. On va faire ceci. Non. Priez d'abord. David était fort. Lui-même, David était fort. La Bible dit, David représentait 100 personnes. Donc dans l'armée d'Israël, quand on prend 100 militaires, ce que les 100 militaires peuvent faire, c'est ce que David seul peut faire. On a dit même 1000. Il avait tellement fort. Alléluia. Amen. Et je vous dis, il y a des David forts. Spirituellement. Est-ce que vous le croyez? On est arrivé dans une localité. On réunit tous les sorciers de la localité. Et il arrive. Il dit, je ne vais pas contre eux. Continue de dire, je suis le David moderne. Ils sont là. Vous les soeurs, vous êtes des David. Si vous vous confiez avec eux, si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes des inouïs de l'Éternel. Vous êtes un roi de l'Éternel. Même le diapason qui est David, vous avez l'arme la plus puissante avec vous. C'est plus que la forme de David. C'est plus que le bâton de Moïse. Alléluia. Les noms de l'Éternel. Et qui est tout fort. Confiez-vous en l'Éternel. Je vous dis, il n'y a aucun homme qui soit plus fort que vous. Vous avez seulement peur de rien. Reprenez courage. En pensant à l'Éternel. Au DG. Mais il est quoi les mains? Je vous dis la vérité. Il n'est rien du tout. Je suis manœuvre. Tu es manœuvre, tu es plus fort que lui. Vous comprenez? Alléluia. Tu es plus fort que lui. On le voit de toute la terre. Tu es plus fort que lui. Au contraire, c'est eux qui ont perdu. Tous les francs-maçons que vous connaissez, les magiciens, on perd de vous des chrétiens. Ils ne vont pas vous dire ça. Ils savent. Ils nous connaissent. Quand le nom est téné, les astrologues savaient. S'il y a un magicien ici, s'il y a des sorciers ici, ils connaissent ce qu'ils nous savent. Ils connaissent même nos maisons. Je ne peux pas en acheter. C'est bon là. C'est un feu. Si je l'écoute, je vais la c'est bon là.
vers les années 80. C'était un prédicateur. Il a fait un voyage missionnaire vers les Congo de la Il allait dans le district comme Mokeko. Il demandait l'autorisation pour qu'il puisse tenir sa campagne. Alors le sous-préfet là a refusé. Il dit non, pas ici. Tu le fais là-bas. D'accord. Et avant de sortir, il y a monsieur le sous-préfet, mais j'ai le malheur de te dire. Je t'enlève. Dans le le sous-préfet, tu es révoqué. Alléluia. Il dit quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une ordonnance au président. Signé par le ministre de l'Intérieur. Et le président. Il est parti voir le prédicateur. Oh, pardon. C'était fait quoi? Mais toi, il y a 20 ans, tu m'avais dit. Tu vas m'enlever. Qui es-tu? Et aujourd'hui, je suis là, on va m'enlever. Je suis révolté. Il dit, ah bon? Oh, Seigneur, merci. Dieu ne rejettera jamais nos prières. Sur le seul qui se confie en nous. Vos prières, il va vous négocier. Il est placé là. Une raison. Il est aussi pour l'avancement. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je ne veux pas te voir. Il me menace sur tout. Vous sous-estimez pour rien. Moi, je me sous-estime jamais. Ce que je suis devenu, j'ai demandé ça. Quand même, ma femme sait ce que nous avons traversé. Je vais appeler ça une vie amère. Elle connaît. Mais elle me voyait toujours. Je m'inquiétais de rien. Je savais. Je parle à Dieu. Il fera quelque chose. Et David a eu un peu de courage. Il dit, prions l'Éternel. David ne s'est pas confié à sa propre force. Ni aux forces de ses forces. Peu importe la force que tu as. Si Dieu ne t'aide pas, tu ne réussiras pas. Même un petit démon, il peut te battre. Amen. Je crois que j'ai dit la vérité. 300 hommes. Bien armés. Avec David. Elle m'a dit, allons. Poursuivons ces gens. David a dit non. Il faut espérer. Il faut lui montrer. Seigneur, nous ne reposons pas notre espoir sur nous-mêmes. Non, ne dis jamais ça. L'Éternel, est-ce que si je prie, je sais que j'ai des capacités, j'ai des qualités, et j'ai besoin de toi. Alléluia. Amen. Et ils ont prié. David a dit, Seigneur, est-ce qu'on peut poursuivre ces groupes-là? Est-ce qu'on aura la victoire? Est-ce qu'on va les retrouver? Est-ce qu'on va les mettre?
Et son mari avait 2 femmes. Sa rivale s'appelait Pénina. Et elle, Anne. Maintenant, l'autre là avait vraiment des garçons. Chaque fois qu'ils allaient à Silo pour adorer, elle était toujours triste. Elle était toujours malheureuse par rapport à sa situation. S'il y a une situation qui était là malheureuse, soit comme Anne. Ne regardez pas, non, je connais une maman là-bas. Je connais l'éternel. Mais nous aujourd'hui, une situation arrive, vous allez frapper chez le féticheur. Ah, honte. C'est une honte. Tu as oublié l'éternel. Mais tu seras dans la confusion. Peu importe les problèmes. Comme une chanson à il y a le Monganga chez Dieu. Viens nous consulter. Alléluia. Nous avons la puissance de Dieu. On peut le faire sortir de cette situation. On peut changer ta vie de notre corps. Alléluia.
Un homme normal ne peut pas agir comme ça. Et il a dit, hey, toi, comment tu peux entrer ici? Oh mon Seigneur, je ne suis pas libre. Alléluia. Dans le thème. Amen. Pas c'est l'équipe. Amen. Et je suis venu vers l'Éternel. J'ai parlé. J'ai crié. J'ai fait même des œuvres. Mais jusque-là, il n'y a rien. Et non pas ça c'est pas. Je suis une sainte. Il y a cette conscience. D'abord, je vais prier. Oh Dieu, non, lui c'est quelqu'un. Aujourd'hui nous allons dire au nom de Jésus. À l'instant, tu as exaucé la prière. Toutes les prières que cette femme faisait, Dieu a exaucé les choses. Elle s'est retrouvée enceinte. Fini la confusion. Est-ce que j'ai dit la vérité? Et pour terminer, je vais vous prendre une histoire dans la Bible. Il y avait un roi dans la Bible. On va prendre ça. Je continue avec David. Une fois David était dans la poisson. Frère, les problèmes, le malheur atteint souvent les justes. Aujourd'hui tu es bien. Il y aura un malheur. Quand le malheur va venir, espérez en l'Éternel. N'ayez pas peur de ces malheurs. Amen. La vie, c'est une loi de contraste. Aujourd'hui ça va marcher. Demain ça ne marche pas. Aujourd'hui quelqu'un peut aller s'associer avec l'autre pour essayer de te détruire. N'ayez peur. Un jour David s'est levé. Un matin, il s'est réveillé. Il apprend Absalom là-bas a rassemblé des gens. Il s'est proclamé roi. Et il a pris la décision d'envahir tout le pays et de te tuer. David observe. C'était un militaire. Il a dit où vont les choses. Ça serait un carnage ici. Il y aura des morts. Et je risquerai aussi de mourir. Et le peuple ont rejeté aussi David. David commençait à crier. Il avait déjà crié. Pas question de David. On ne veut plus de lui. Nous avons notre nouveau roi. David là, il faut que je fuis. Et il a commencé à fuir. Il y a eu quand même des gens qui étaient pour lui. Et pendant qu'il fuyait, il y a eu deux sacrificateurs. Abiatar et Tchador. Ils ont pris l'âge de l'alliance. Ils ont mis ça sur les épaules de l'autre. Et ils fuyaient aussi avec David les a réputés. L'âge là est précieux. L'âge là a sa demeure. On ne peut pas amener ça. Remettons l'âge dans sa demeure. Voilà un homme qui respecte Dieu. Il dit ça, on ne peut pas amener ça. Je connais les risques de prendre l'âge et de ne pas l'honorer. On peut mourir. Que l'âge retourne là où ça reste. Dans sa demeure. Partons sans l'âge. Vous les lévites et les inconnus allez veiller sur l'âge. Et il a dit ceci. Si Dieu, le feu, il me ramènerait voir l'âge. Tout dépend de lui. Ça ne dépend pas de toi. Rien ne dépend de lui. C'est Dieu qui décide.
Achitophel s'est allié avec Absalom. David a dit, je suis fort. Mais il y a des gens, vous savez qui peut vous détruire. Mais n'ayez pas peur. Espère en l'éternel. On a approché quelqu'un. On va nous détruire. Qu'est-ce que j'ai dit quelque chose? Je parle de manière que vous comprenez. Achitophel est là-bas. Engagé là-bas. Ah, c'est fini. Ça, c'est la destruction. Bon, Achitophel, c'est un. Quand il donne un conseil, son conseil est exactement l'insi. Vous savez la prière que David a fait? Il a dit, Seigneur, Achitophel est là. Moi, j'espère qu'en toi, Seigneur, anéantis tous les conseils d'Achitophel. Et Dieu a dit, aucun malheur ne peut vous aider. Si vous espérez en l'éternel, votre prière ne sera jamais rejetée. Et le roi là s'appelait Amtia. Je ne sais pas si je l'ai dit. Il était le roi de Juda. J'aurais pris le temps de lire. J'aurais une citation que je vais lire pour conclure. Le roi Amtia, il était devenu le roi de Juda. Et il faisait bien les choses. Alors un jour, il devait aller faire la guerre avec les gens de la montagne de Séir. Un peuple puissant. Maintenant lui, il a dit, comme mon armée, je ne suis pas sûr qu'on peut vaincre cette personne. Il est allé voir le roi d'Israël. Il a amené beaucoup d'argent. Il a donné l'argent. Il dit, donnez-moi les militaires que je vais associer avec les militaires. Voici, ils ont demandé un montant. Grande somme d'argent. Il a payé. Et on lui a donné cet argent. L'armée venait se joindre dans son armée. Pendant qu'il voulait. Quand vous faites des choses pour Dieu, je serai reconnaissant. Il ne permettra pas de vous subissez la honte. Je vous rassure. Vous ne serez jamais sujet de la honte. Si quelqu'un ose vous humilier, ce serait contre vous. Si vous espérez en Dieu. L'homme là est venu. Il roi. Dieu n'est plus d'accord que tu associes l'armée d'Israël. Parce qu'Israël, depuis Akab, se comporte très mal. En plus, il y a la tribu d'Ephraïm. Je n'aime plus cette tribu. Et toi, tu les associes. Et Dieu a dit, même si tu fournis l'effort avec cette armée, tu échoueras. Il y a des gens, vous vous confiez à eux, vous les associez, c'est pour votre chef. Regardez qu'à l'éternel, avec et ou sans eux, l'éternel vous donnera la victoire. Et Dieu a dit, c'est lui qui a le pouvoir d'aider, de faire tomber. C'est Dieu lui-même. Il a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Cette armée-là ne va rien contribuer. Ils vont contribuer à votre échec. Chassez-le avec le peuple que tu as. Tu réussiras. Et la victoire appartient à l'éternel. Il a dit, l'argent que j'ai donné, il dit laissez ça. Je sais comment vous rembourser. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Ils sont partis et ils ont vaincu. Est-ce qu'on peut me mettre la citation dans l'équipe?
Confiez-vous toujours à l'Éternel. Les guides. Péché en quelle année? En 1962, paragraphe 107. Faites comme William Maron. Laisse que Dieu soit toujours votre guide. Pas quelqu'un d'autre. Celui qui vous oriente. Il a été mon guide au long de ma vie. Tout au long de votre vie. Qu'il soit seul. Il m'a guidé jusqu'à la vie. Il est celui qui m'a conduit à la vie. Et il est ma vie. Sans lui, je ne veux plus rien. Est-ce que vous comprenez que notre vie, c'est sans Jésus, nous ne voulons plus de rien. Est-ce que vous le croyez? On enlève Jésus. On n'a plus besoin de tout ce qu'on a. Alléluia. Sans lui, je ne veux plus rien. Il est tout. En tout en tout. À mes heures difficiles, il me soutient. Hier, il m'a béni. Aujourd'hui, ils ont agi de la même façon. À quoi puis-je m'attendre? À la même chose. Toujours. Gloire à son nom. Amen. Oui, Seigneur. Oui, Monsieur. Il l'a promis. Il le fera. Il est ma vie. Il est mon guide. Et tout en tout. Je lui ai fait confiance. J'ai passé par des dures épreuves. Je lui ai fait confiance. Partout où je vais. Je voudrais que vous fassiez le même. Si vous allez faire votre lessive, faites-vous les femmes. Faites-le confiance. Si vous avez envie, faites-lui confiance. Alléluia. Faites-lui confiance en toi. Espérez en lui. Vous ne serez jamais confiant. Si Dieu te couvre et vous lui faites confiance, vous n'espérez qu'en lui. N'importe les problèmes, n'êtes pas paniqué. Roger est tel. Il n'y a personne dans votre vie. Si ce n'est que Jésus, il changera votre vie. Je vous console au passé le temps. Oh non, est-ce que j'ai l'âge? Là, c'est fini pour moi. Pour Dieu, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Il n'y a pas d'âge. Il a donné à Sarah, l'enfant à 90 ans. Il a été béni à l'âge de 70 ans. Matériellement, financièrement, spirituellement, toutes sortes de bénédictions. La bénédiction de Dieu n'a pas d'âge. Oh, je ne vais pas étudier. S'il veut te bénir, ce ne sont pas tes études. On sera juste ouvert. Et les bénédictions vont tomber. Et le Seigneur vous bénit.
Il fera fuir toute confusion. Et chacun lève sa voix. Et prions le Seigneur.
simplement pour l'éternel. Likia mobele pamba ya Yahweh. Il a donné cette promesse. Apesi la kakoi. Tous les versets bibliques qui parlent que ceux qui espèrent en l'éternel ne seront jamais dans la confusion. Et la buku et pour être baignon va colika na Yahweh va dans la Ont kakoi. toujours été en partage. Et dans la kakoi nyonso Je l'ai médité aina lobele yango. et j'ai vu les résultats de ces versets. Mais à mon idée biyano ya mokana. Croyez tout simplement. Bonti ma mobele pamba. La confusion Et wana ne okese ferait plus partie de votre vocabulaire. et vous allez sauter la katia et Vous le ne serez plus sujet à la honte. vous allez sous la nationalité. Si vous avez une requête, Ceux qui vous en allez sévi. vous êtes dans la honte, Donc vous allez au cas de la somme. élevez tout simplement vos mains. Et vous deux pour la mobile pamba. Nous allons prier. Et je vous bon de là. Éternel, notre Dieu, Yahweh, ça fait la mission. on a su bien dire ton serviteur Le kole utikolo wa kosali na yo. qu'il a médité sur ce sujet. Ete ya manyoli libona ite ya oyo. Regardez dans le passé, Atali na makambo eleka. à chaque fois qu'un homme s'est confié en toi, Mbala nyonso tako moto amipesaki epai na yo. il n'a jamais été couvert de honte. Atikala te kozikama na soni. Oh Seigneur, on te le gloire. Oh, kolo nzambe na nkembo. Il y a même un verset biblique qui dit Ezali nde lite ezali koloba. ceux qui espèrent en l'éternel Bayeba kolinkia na Yahweh. renouvelleront leur force. Akozongisela sika te bokasi na bango. Oh Dieu de gloire. Oh, nzambe na nkembo. Ton messager nous a enseigné Ekotindami na ya tei biso. que si vous remplissez Soki bokotisi. les mêmes conditions Emitindo bobele wana. que dans le passé, Na lolengeka. un homme avait rempli Moto atondisaka et yango. que Dieu était rentré en scène. Mais nzambe akozali na mosala. Aujourd'hui, Lelo Dieu est rentré en scène.